أنطوان مانيثرا مؤلف متحدث في ندوات وكذلك يدرس تعاليم الإيسينيا. أول مرة تسمع هذا المصطلح ربما. إيسينيا تعني المعرفة الإلهية. حسب هذا المعلم هم شعب يتواجدون بين جميع الشعوب، هم الأقدم لأن أصولهم تعود حتى قبل اختفاء حضارة أطلانتس، حيث تعود ولادة الثقافة الإيسينية إلى إينوك الذي يعرفه كأول إنسان يقوم من السقوط ويجدد صلة الإنسان والأرض مع العالم الإلهي. هم قلة من المجتمع الآن، لم يكونوا ينتمون إلى أي ديانة معينة كما قد تجد ذلك إذا بحثت على النت، لأن وجودهم كان أقدم بكثير. عرف القليل عنهم انطلاقا من المخطوطات التي تم العثور عليها في البحر الميت في قمران، حتى أنه يقال أن عيسى عليه السلام تواجد بينهم في فترة معينة من حياته. دولوريس كانون لديها كتاب عن هذا الموضوع، ربما أشارك معكم أهم ما قيل فيه إذا أحببتم الموضوع. لن أطيل عليكم. إذا أردتم معرفة المزيد عن هذه الطائفة من المجتمع سأترك لكم رابط فيديو لأنطوان مانيثرا يحكي لكم ذلك بنفسه. المهم، اليوم أشارك معكم فيديو عن الملائكة وكيف تتواصل بشكل منطقي وحقيقي مع هذه الكيانات. هي طبعا ليست أجسام لها أجنحة كما نتصورها، أقرب تعريف لها أنها frequencies. اليوم تعرفون الملائكة بطريقة أخرى وتتواصلون معها بطريقة أفضل وأكثر منطقية ولا تخالف أي معتقد. أنطوان مانيثرا يعلمنا اليوم كيف نعيش مع الملائكة، لأن هذا ما كانت المجتمعات القديمة والمتقدمة تفعله، تعيش بهذه الفريكوانسيز. أعتمد على انفتاح فكرك ونيتك في تطوير وعيك عزيزي المستمع. أهم ما في الفيديو تمرين رائع جدا لعمل هذا التواصل بطريقة سهلة. أنصت جيدا. Qu'est-ce qu'un ange? Parce que cette notion des anges a été tellement rendue abstraite, on ne sait plus vraiment ce que c'est d'une façon concrète. Pour beaucoup de personnes, un ange, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pour les personnes qui sont plutôt à tendance matérialiste, un ange, ça va être quelque chose de complètement irréel, c'est-à-dire ça va être quelque chose d'imaginaire, une croyance, quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire une invention de l'homme. Ça, c'est comme ça que les matérialistes pensent. Il y a une autre caste qui sont les êtres qui sont plus spirituels, qui ont plus la tendance d'être spirituels. Ils vont avoir conscience de l'existence des anges sans réellement être dans une réalité des anges. C'est-à-dire que vous allez voir dans la spiritualité moderne beaucoup de personnes qui vont parler des anges et qui vont appeler les anges ou travailler avec eux tout simplement pour avoir la richesse, l'argent, pour avoir la santé, mais la santé du corps, c'est-à-dire pour ne pas tomber malade, pour avoir du travail, pour ne pas avoir de problème. Ça va être toujours des préoccupations qui vont être liées à l'homme mortel. Alors dans les deux cas, dans le cas de ceux qui sont matérialistes et ceux qui appellent les anges pour avoir des bienfaits dans leur vie terrestre, on est limité quelque part à un concept de l'ange dans le côté terrestre, matériel et mortel. La vision essénienne des anges, elle est différente. Quand on dit le mot ange, on peut se faire un concept et une idée de ce que c'est qu'un ange. Mais en réalité, un ange, c'est quelque chose d'inconcevable pour nous, les êtres humains. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement élevé, c'est tellement pur, c'est tellement sage, qu'on ne peut pas réellement le concevoir. Mais j'aimerais quand même vous donner des pistes et une définition, une façon de voir que nous les Esséniens, nous cultivons sur les anges. Alors pour nous les Esséniens, les anges ce sont des vertus. C'est-à-dire que lorsque tu ressens par exemple la paix, la douceur, l'harmonie, tu peux ressentir ces vertus parce que derrière ces vertus, au-delà de ces vertus, il y a un être divin que l'on appelle un ange. Mais ange, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire messager, porteur. L'ange, c'est celui qui est le porteur du message, il porte la parole. On dit aussi que l'ange, c'est la volonté de Dieu.
c'est son être, c'est sa présence. C'est comme ça que Dieu parle aux hommes. Alors pour nous les Esséniens, les anges sont vraiment une réalité organique, physique, qui n'est pas un rêve, qui n'est pas une abstraction, c'est quelque chose que l'on peut peser, mesurer, de la même façon que les scientifiques vont observer des phénomènes physiques. Nous les Esséniens, par un travail intérieur, par un éveil de la conscience et par l'éveil surtout des sens subtils, il est possible de percevoir les anges et de vivre avec eux d'une façon réelle. L'enseignement essénien est basé sur la connaissance globale de la création. On a parlé des 7 jours de la création, et dans la tradition essénienne, ces 7 jours représentent 7 règnes, la création de 7 règnes à part entière. Dans ces 7 règnes, il y a le règne des anges. Les règnes que nous connaissons sont le règne des hommes, le règne de l'humanité, mais il y a le règne des animaux, qui est tout autour de nous dans la nature, le règne des végétaux, qui est omniprésent aussi, et le règne des minéraux, qui est aussi omniprésent. Dans ces règnes, d'ailleurs, on peut voir que l'humanité représente juste un petit pourcentage. Donc l'humanité est un règne dans les règnes de la Terre. Mais au-dessus des règnes de la Terre, il y a d'autres règnes, dont le règne des anges, qui est le premier règne divin au-dessus de l'homme. L'ange, c'est le règne qui est supérieur à l'homme. Et c'est pour cette raison qu'une attitude particulière doit être développée envers les anges. Ce n'est pas tout ce qui a été dit dans la spiritualité, qu'il faut demander de l'aide aux anges, qu'il faut que les anges doivent venir pour aider les hommes. C'est pas du tout une bonne attitude. C'est quelque chose d'ailleurs qui déplaît énormément au monde des anges et qui déplaît à tous les règnes. Et les règnes de la terre attendent de l'homme qu'il fasse venir les anges, parce que les anges ne vivent pas forcément sur la terre à cause de la façon de vivre des êtres humains. Et normalement, c'est la mission des êtres humains de faire descendre les anges. Mais pour que les anges viennent, l'homme doit être au service de l'ange, il doit faire sa volonté. Et pas l'inverse, l'homme ne doit pas s'approcher des anges pour demander des bienfaits pour sa vie terrestre et ensuite ne rien faire pour Dieu et pour les mondes supérieurs. Alors les anges peuvent se manifester de différentes façons dans ta vie, mais la façon la plus évidente, la plus claire, comment tu peux les appréhender, c'est par des états d'être intérieurs. Parce que dans la vision essénienne, les anges sont des vertus. Les vertus comme la douceur, comme la bonté, l'harmonie, la paix, le calme et la sérénité. Voilà, c'est un exemple, mais toutes les vertus sont des anges. C'est pas que les vertus en elles-mêmes sont des anges, c'est que derrière les vertus, l'origine de ces vertus, ce sont des anges. Alors comment tu peux expérimenter la présence d'un ange, comment tu peux savoir que tu es avec un ange? C'est que par exemple, tu vas être dans un état de paix et cet état va être parfait. Il va être profond, il va être entier, tu vas vivre une paix complète dans tout ton être. Là, quand tu fais cette expérience-là, ça veut dire que tu t'approches d'un ange, c'est-à-dire qu'il y a un ange qui est autour de toi et qui partage sa sphère respiratoire avec toi, qui partage son aura avec la tienne, et tu es comme dans un contact, tu es comme dans une union avec cet ange-là. Ça peut durer 1 minute, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer beaucoup plus longtemps, mais c'est comme ça que tu peux voir qu'un ange s'approche, c'est-à-dire tu peux le voir par une évidence. Alors ça peut venir comme une paix intérieure, mais ça peut aussi être que, par exemple, tu as une prise de conscience et tout devient clair, tout devient évident, tout devient simple. Il y a quelque chose, une question que tu te posais depuis des années, et à un moment donné, il se passe quelque chose, peut-être que tu as fait un travail spirituel, ou peut-être que c'est venu naturellement, et là, tout devient clair, tout devient évident. Ça, c'est le signe qu'un ange est présent. C'est pas forcément qu'il est là tout autour de toi, mais c'est qu'il y a comme sa présence, sa lumière, c'est comme la bénédiction de l'ange. Donc c'est principalement des vertus. Ça peut être de la clarté, ça peut être de l'harmonie, mais c'est surtout quelque chose d'entier, quelque chose de palpable. C'est pas une pensée, c'est pas une croyance. Tu vois comment un ange se manifeste dans ta vie parce que intérieurement tu le vis, parce que intérieurement il y a une lumière.
Et d'ailleurs, tu peux voir ces moments-là parce que souvent, tout le reste perd son importance. Il n'y a que l'expérience que tu vis sur le moment qui emplit tout, qui envahit tout. Tu es dans la paix, tu es entièrement dans la paix. Tu es dans la clarté ou dans un éveil de la conscience, et là tu es entièrement dans cet état. Ça veut dire que tu es comme traversé par un ange et que tu es beaucoup plus proche de lui, que tu as sa bénédiction. Pour moi, vivre avec un ange, c'est la solution à tout. Et c'est le chemin, le mode de vie que devrait emprunter tout être humain sur la terre. Ce savoir, il a été connu, il est ancien. Tous les grands envoyés de Dieu, toutes les traditions de la lumière, toutes les traditions sages en ont parlé. Par exemple, vous prenez Lao Tzu, avec tout son enseignement, la voie de la vertu, de l'équilibre. Quand il parle de la voie de la vertu, Lao Tzu, il parle du chemin des anges, de la voie des anges. Quand Bouddha parle du nirvana, d'atteindre le nirvana, que c'est ça le but de la vie, c'est-à-dire l'éveil intérieur, en fait, il veut dire que le nirvana, c'est de s'éveiller dans un degré supérieur, et ce degré supérieur, c'est le monde des anges. Parce que quand tu es dans la bonté, quand tu es dans l'amour, quand tu es dans le respect, quand tu vis et que tu incarnes les vertus, à l'intérieur de toi, tu es un ange, tu manifestes la lumière des anges. Et imaginez un peu, faites cet exercice, regardez le monde et essayez d'imaginer le monde si les êtres humains incarnaient les anges. Tout serait différent, la vie serait totalement différente. Aujourd'hui, si on est clair, on voit que ce qui est incarné, ce sont des démons, des forces démoniaques. C'est triste à voir, mais c'est un constat et c'est une vérité. Ce qu'incarne la majorité des humains, c'est des démons. La guerre, le mensonge, la destruction, l'inconscience, l'ignorance. Voilà, je ne vais pas vous faire la liste, mais regardez le monde, regardez l'état dans lequel est le monde, et vous pouvez voir que les êtres humains ne vivent pas avec les anges. Alors voilà, c'est le chemin de la tradition, c'est le chemin de Dieu, le chemin de la lumière, tout ce que les grandes traditions ont enseigné de façon différente. L'Égypte a posé tout un monde, quand elle était l'ancienne Égypte des pharaons, a fait apparaître tout un monde avec des temples, avec des écoles, des mystères, avec des écoles de Dieu, pour conduire les êtres vers les anges, et donc vers le monde de Dieu, vers l'immortalité. J'aimerais vous partager cette méthode essénienne pour s'unir à un ange. Parce que cette méthode, elle est à la fois simple et elle est à la fois très puissante. Et vivre avec un ange, vivre avec une vertu dans sa vie, ça peut tout changer. Donc comme je vous l'ai dit, les anges, on peut les atteindre, on peut les toucher et on peut atteindre l'état angélique par les vertus. Par exemple, si tu es serein, vraiment serein, c'est-à-dire dans tout ton être, dans toutes tes cellules, tu es proche de l'ange de la sérénité. C'est une vertu qui me plaît beaucoup, que j'ai beaucoup travaillé. Et pour cet exercice, pour vous expliquer l'exercice, je vais prendre l'exemple de la sérénité. Une fois que tu as choisi la vertu, donc tu vas pouvoir faire la méthode qui consiste à incarner la vertu. Cette méthode, elle consiste à conduire une force angélique, comme la sérénité, dans les 3 centres. Le premier centre, c'est la pensée. Le deuxième centre, c'est le cœur. Et le troisième centre, c'est la volonté. Ce sont les 3 centres créateurs à l'intérieur de nous, les 3 centres principaux. D'ailleurs, les scientifiques, avec le temps, ont découvert qu'il n'y avait pas un seul cerveau, mais qu'il y en avait 3. Il y avait le cerveau d'en haut, le cerveau du cœur et le cerveau du ventre. Ces réalités que les scientifiques découvrent seulement maintenant, elles sont connues depuis des milliers d'années. D'ailleurs, il y a une parole que Jésus a prononcée qui illustre très bien ce sens. À un moment donné, il dit, Jésus, voilà, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Et en fin de compte, il parlait de l'homme. Il parlait de la pensée, du cœur, de la volonté. Dans les anciens mystères, on parle d'Hermès Trismégistre, le 3 fois grand, celui qui a la connaissance de la pensée, du cœur et de la volonté. Donc cet exercice, il se base sur cette connaissance que la pensée, que la tête, que le cœur, que le ventre est créateur. La tête est créatrice dans le monde de la pensée,
le cœur est créateur dans le monde des sentiments et le ventre est créateur dans le monde de la volonté. Pour faire cet exercice, premièrement, place-toi dans un lieu calme et assis-toi dans une position de méditation. C'est un exercice de concentration, donc le mieux c'est de le faire vraiment en méditation. Ça peut être sur une chaise, sur un coussin, voilà, une position où tu vas être confortable, où tu auras le dos droit et où tu pourras entrer dans un état de méditation par la concentration. Premièrement, quand tu commences cet exercice, tu vas penser à la vertu que tu as choisie et tu vas la rendre vivante dans le sanctuaire de la tête, c'est-à-dire dans ta pensée. Alors tu es là en méditation et tu commences à te concentrer avec ta pensée sur la vertu. Par exemple, moi je prends l'exemple de la sérénité, tu te concentres sur la sérénité et tu dis à l'intérieur de toi, je pense la sérénité. Sérénité, je te pense. Je pense à la sérénité. La sérénité dans ma pensée. En fait, ce sont des pensées sur lesquelles tu te concentres. Tu l'appelles, tu la rends vivante. Ça ne doit pas être des mantras, vous voyez. Il ne faut pas dire sérénité, sérénité, sérénité. Le côté répétitif, le côté pas conscient ne fonctionne pas. C'est-à-dire quand vous pensez à la vertu, vous devez y mettre de la conscience et vous devez y mettre de l'attention. Vous disiez voilà, sérénité, je pense à la sérénité, sérénité, je te pense, la sérénité dans ma pensée, la pensée dans la sérénité, la sérénité, la sérénité. Tout ça, vous le dites, vous le faites dans votre pensée. Et vous allez voir, au bout de quelques minutes, ça peut être 1, 2, 3, 4 minutes, vous allez commencer à avoir une idée claire de la sérénité. C'est-à-dire qu'il y a comme une lumière dans votre pensée qui va se faire. Et au début, quand vous dites la parole, quand vous dites la vertu, ça peut être abstrait. Mais au bout d'un moment, il y a l'âme du mot qui vient et qui est présente. Et vous savez intellectuellement ce que c'est que la sérénité. Et c'est comme une lumière, quelque chose de clair qui est en vous. Quand c'est présent, quand cette lumière est présente, au bout de quelques minutes, c'est-à-dire quand l'être de la sérénité, l'esprit de la sérénité est présent dans la pensée, là vous allez passer au cœur. Donc vous faites descendre cette force dans le cœur. Et là vous allez dire, vous allez à l'intérieur de vous, par la concentration, je sens la sérénité. La sérénité est tout autour de moi. Je respire la sérénité. Et vous allez, en même temps que vous concentrez sur ces paroles, sur ces pensées, vous allez la ressentir. Vous respirez et vous ressentez la vertu. Vous vous concentrez sur le cœur et vous sentez la vertu tout autour de vous, comme quelque chose de vivant, comme une matière subtile, vivante. Et vous devez faire cela pendant plusieurs minutes. Vous vous concentrez, la sérénité, je sens la sérénité, tout autour de moi est serein. L'air est sérénité. Et vous ressentez. Vous devez en fait le faire avec votre cœur, c'est-à-dire avec vos sens. Vous devez développer des sens internes, c'est-à-dire une perception interne de rendre présente cet esprit. Parce que c'est par votre conscience, c'est par l'acte conscient que vous permettez à la vertu de vous toucher. Si vous le faites d'une façon, comment dire, d'une façon un peu mécanique, pas consciente, en ne mettant pas de force intérieure, ça ne fonctionnera pas. Parce que la force de la sérénité, par exemple, ne va s'approcher que parce que vous lui ouvriez un espace et que parce que vous donnez une force, vous donnez une énergie de vous et cet être spirituel va s'approcher, l'être de la vertu, l'esprit de la vertu va s'approcher parce que vous lui donnez de l'énergie. La dernière étape, c'est lorsque vous sentez la vertu tout autour de vous, vous la sentez dans votre souffle, vous la sentez dans vos cellules, vous la sentez dans votre sang, vous la sentez notamment dans vos états d'âme et dans vos émotions. Et par exemple, vos émotions, vos états d'âme sont sereins. Et à ce moment-là, vous descendez dans le ventre, qui est le dernier centre. C'est le centre de l'être, c'est-à-dire de l'incarnation. Et là, vous vous dites, je suis serein. Je suis la sérénité. Je suis serein. Je suis serein. Et là, vous vous concentrez et vous concentrez toute votre énergie
votre conscience, vous tournez votre conscience vers le ventre. Et là, vous concentrez toute l'énergie et vous dites « je suis serein, je suis serein ». Vous vous concentrez et au bout d'un moment, vous allez être serein. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de séparation entre vous et la sérénité, entre vous et l'objet de votre concentration. Il va se produire une union et une fusion. Et c'est ça la force et la puissance de cet exercice, c'est qu'il permet de fusionner avec des forces spirituelles. Et quand on va très loin dans ce travail, on peut réellement atteindre l'état d'être de l'ange. Et là, c'est quand vous atteignez par exemple l'état d'être de l'ange, que vous êtes avec l'ange de la sérénité, que vous êtes en méditation dans le silence et que par votre travail, par cette méthode qui est vraiment très puissante, vous incarnez la vertu, alors là vous allez avoir une conscience divine de la sérénité. Et vous allez réellement connaître la sérénité. Vous allez connaître la vertu avec laquelle que vous allez travailler et vous allez être avec un ange. Vous allez être uni avec un ange intérieurement par votre travail. Voilà, cette méthode, c'est une ancienne pratique, un ancien exercice qui a été enseigné au Moyen-Âge, c'est-à-dire chez les alchimistes, dans la Rose-Croix, dans beaucoup de courants ésotériques. Elle a été enseignée de différentes façons, mais elle est universelle. C'est une technique très ancienne qui est une technique de fusion, c'est-à-dire qui va tirer l'esprit et de le conduire dans l'incarnation. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, alors abonne-toi à la chaîne, il y a régulièrement des vidéos qui sont postées sur différents thèmes de l'enseignement de la lumière, sur l'enseignement spirituel, sur l'enseignement sacré. Et je t'invite à regarder d'autres vidéos, notamment la vidéo sur les mondes spirituels qui est en correspondance avec ce que j'ai parlé ici, et la vidéo sur la théorie de l'évolution qui parle des 7 règnes de la création.